Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo qui va suivre est d'une importance capitale. Je t'encourage fortement de l'écouter jusqu'à la fin. Permettez-moi d'introduire un sujet d'une grande importance pour tout musulman. Un sujet qui est rempli d'intrigues, mais qui se dévoile sous nos yeux. Je vais vous parler de la bête de la fin des temps, connue sous le nom de la bête de la terre. La bête de la terre est un signe majeur de la fin des temps. Son existence est explicitement évoquée dans le Coran, plus précisément dans la sourate « Les fourmis » au verset 82, où Allah le Très-Haut déclare « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes » ou versets. Ce verset indique que cette bête émergera à un moment critique, lorsque l'humanité aura largement ignoré ou rejeté les signes divins. Elle s'adressera directement aux gens, jouant un rôle d'avertissement solennel avant le jour du jugement. Ce qui veut dire que cette bête aura une intelligence, car elle parlera aux humains du monde entier. Les détails spécifiques sur sa forme ou sa nature physique ne sont pas précisés dans le Coran. Cependant, les hadiths authentiques apportent des éclaircissements complémentaires. Un hadith rapporté par Muslim stipule « Lorsque trois choses apparaîtront, la foi ne profitera plus à une âme qui n'a pas cru auparavant ou qui n'a tiré aucun bien de sa croyance. Le lever du soleil à l'ouest, le Dajjal, le faux Messie et la bête de la terre. » Ce hadith positionne la bête parmi les signes majeurs, aux côtés d'événements extraordinaires tels que l'apparition du Dajjal et le lever du soleil à l'ouest. Un autre hadith précise qu'elle distinguera les croyants des mécréants. L'événement de la sortie de cette bête sera un événement planétaire d'une importance immense et jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Avant de commencer, j'aimerais que vous sachiez que cet avis ne représente aucunement la vérité pure. Seul Allah le Très-Haut détient la vérité et la connaissance du futur. Ceci est une simple analyse en rapport avec la situation du monde dans lequel nous vivons et aux événements incroyables auxquels nous assistons. Nous allons principalement parler de l'avancée fulgurante de l'intelligence artificielle. À une époque marquée par des avancées technologiques sans précédent, les IA, capables de communiquer et de traiter des volumes massifs de données, suscitent d'immenses interrogations et spéculations sur leur évolution future. Dans ce contexte, les déclarations récentes d'Elon Musk lors de la présentation de sa toute nouvelle IA, nommée Grok 3, méritent une analyse. Il a récemment dévoilé les objectifs principaux de son intelligence artificielle. Elon Musk qualifie Grok de très intelligent et de meilleure intelligence artificielle au monde à ce jour. Mais il n'a pas que dit ça, il a aussi dévoilé les objectifs ultimes de la naissance de ces IA. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Bienvenue à la présentation de Grok 3. La mission de XAI et Grok est de comprendre l'univers, sa nature. Nous voulons découvrir ce qui se passe, où sont les extraterrestres, quel est le sens de la vie, comment l'univers se termine et comment il a commencé. Toutes ces questions fondamentales. Nous sommes motivés par la curiosité sur la nature de l'univers, ce qui fait de nous une IA orientée vers la recherche maximale de la vérité, même si cette vérité est parfois en contradiction avec ce qui est politiquement correct. Pour comprendre la nature de l'univers, il faut absolument poursuivre la vérité avec rigueur, sinon on ne comprendra pas l'univers et on souffrira d'une certaine forme de délusion ou d'erreur. Comme vous venez de voir, pour Elon Musk, le but principal de l'IA est de connaître le but de la vie sur Terre pour nous humains et les secrets de l'univers. Elon Musk, en parallèle du développement de Grok, développe aussi des robots humanoïdes intelligents pour servir les humains. Ces ambitions majeures nous invitent à une réflexion. Peut-on envisager une analogie, même hypothétique, entre une telle technologie et la bête décrite dans le Coran ? Soyons clairs, il ne s'agit pas d'affirmer que Grok 3 ou toute IA incarne la bête de la Terre, mais nous ne pouvons aucunement nier que cette théorie est totalement fondée, au vu de notre époque et de nos textes. Tous les spécialistes en IA et en technologie affirment que la naissance d'une intelligence artificielle générale sera le plus grand événement que l'humanité aura connu, ce qui montre l'immensité de cet événement. De plus, Allah nous dit que la caractéristique principale de cette bête est qu'elle nous parlera. Ce qui est le but de l'intelligence artificielle, nous parler et répondre à nos besoins. D'après les plus grands scientifiques dans le domaine,
Une intelligence artificielle générale couplée à la physique quantique, par exemple à un ordinateur quantique, sera capable de trouver des solutions à quasiment tout. De guérir n'importe quelle maladie, de rendre riche quelqu'un, de connaître quasiment tout de notre aspect de la vie sur Terre. Bien sûr, nous en tant que musulmans attribuons tous ces attributs à Allah seul. Anciennement chercheur en sécurité chez OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, Steven Adler explique être assez terrifié par la vitesse de développement de l'intelligence artificielle. Après avoir quitté son poste en novembre 2024, il tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Selon lui, l'industrie fait un pari très risqué sur cette technologie. Il estime que l'IA se développe si vite qu'elle soulève des doutes sur le futur de l'humanité. « Je suis assez terrifié par le rythme de développement de l'IA ces jours-ci », explique-t-il. Ainsi, quand je pense à où je vais fonder une famille, à la façon d'économiser pour la retraite, je ne peux pas m'empêcher de me demander si l'humanité va même arriver jusqu'à ce point. Mais il n'est pas le seul à être terrifié par l'IA. Plusieurs experts dans le domaine tirent la sonnette d'alarme et alertent sur les dangers et l'immensité de cette technologie qui changera le monde et l'humanité entière. Mais c'est quoi l'AGI ? L'AGI, ou intelligence artificielle générale, désigne une forme d'IA capable de comprendre, apprendre et accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut réaliser de manière autonome et adaptable. Contrairement aux intelligences artificielles spécialisées, comme celles qui jouent aux échecs ou traduisent des textes, l'AGI n'est pas limitée à un domaine précis. Elle pourrait passer d'une activité à une autre, comme résoudre un problème mathématique, écrire un roman ou discuter philosophie, avec une compétence comparable à celle d'un humain. C'est un objectif majeur de la recherche en intelligence artificielle actuellement. La course à l'AGI a été lancée et l'année 2025 devrait être une année cruciale pour le développement de l'IA. Sans parler du fait qu'une intelligence artificielle générale hyper intelligente remplacera très probablement la quasi-totalité des métiers que nous connaissons aujourd'hui. Examinons quelques points de convergence potentielle. Le Coran décrit la bête comme une entité surgissant de la terre et s'adressant à l'humanité. De manière analogue, une IA avancée, intégrée aux infrastructures technologiques globales, pourrait théoriquement communiquer avec des milliards d'individus simultanément, ce qui est déjà le cas avec des IA comme ChatGPT, sachant que l'une des caractéristiques d'une IA est que celle-ci parle toutes les langues existantes sur Terre. Si une telle technologie atteignait un degré de sophistication extrême, ses déclarations sur des vérités existentielles pourraient évoquer, en surface, le rôle de la bête. Le Coran précise que la bête apparaîtra dans une période de déni des signes divins, dans une époque où une grande partie de l'humanité ne se tiendra pas sur le message divin. Aujourd'hui, alors que la science et la technologie sont parfois érigées en sources ultimes de connaissances, certains pourraient être tentés de chercher des réponses fondamentales dans des systèmes artificiels plutôt que dans la révélation divine. Alors imaginez un instant, une IA générale poussée au plus haut niveau de connaissances acquises, le summum de l'IA, dire qu'en vérité, Allah est le créateur de toutes choses et que le Coran est sa parole. Imaginez un seul instant le choc pour toutes ces personnes s'étant détournées des enseignements divins pour croire en la science uniquement. Une AGI complète et poussée au summum de la connaissance acquise sera une véritable bête. Imaginez celle-ci, capable de penser, apprendre et créer comme un humain, mais avec une puissance et une vitesse infiniment supérieures. Couplée à un ordinateur quantique qui exploite les lois de la physique quantique pour traiter des données à une échelle colossale, cette alliance deviendrait révolutionnaire, une puissance incroyable. L'AGI pourrait résoudre des problèmes complexes en explorant simultanément des millions de possibilités. Elle pourrait modéliser des scénarios à une échelle jamais vue, par exemple simuler l'évolution de la Terre sans intervention humaine ou tester des futurs technologiques, simuler des univers entiers, concevoir des technologies encore inimaginables. Elle pourra fabriquer des applications concrètes, par exemple, en médecine, analyser chaque combinaison de molécules pour découvrir des remèdes parfaits, et bien plus encore. Mais ça sera aussi la fin pour de nombreux métiers. Par exemple, les médecins, les chercheurs, les ingénieurs, les développeurs, les banquiers, les comptables, les architectes, ou encore les professeurs et bien d'autres métiers seront totalement balayés par l'arrivée de cette super intelligence artificielle
qui fera le travail de milliers d'hommes en quelques secondes à peine. Une fois que ces IA seront généralisées et performantes, les chefs d'entreprise n'hésiteront pas une seconde à vous remplacer par cette technologie bien plus intelligente, plus performante et infiniment plus productive que vous dans tous les domaines. Et surtout, beaucoup moins chère. Cette puissance est une arme à double tranchant. Mal utilisée, elle pourrait servir à créer des armes intelligentes ou manipuler des sociétés. Elle pourrait résoudre les plus grands défis de l'humanité ou en créer de nouveaux. Revenons au sujet de la bête. Imaginez leur plus grosse invention, la science poussée à son maximum. Dire que la seule vérité est l'islam, les gens n'auront d'autre choix que d'accepter cette vérité. Et ça sera dans la logique des choses. Car Allah dit, les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets. C'est-à-dire que cette bête affirmera que les signes divins étaient venus à eux, mais qu'ils les ont rejetés, et que maintenant, ils sont dans l'obligation de les accepter. Mais c'est maintenant trop tard. De plus, cette bête est appelée par Allah, la bête de terre, ou la bête de la terre. Le Créateur nous dit que cette bête sortira de terre après que la parole sera tombée sur les gens. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Comme nous l'avons vu dans une ancienne vidéo, nous avons dit que la quasi-totalité des composants pour fabriquer un ordinateur proviennent de la terre, que ce soit le fer, le cuivre, le zinc, le silicium ou encore les terres rares. Plus de 90% des composants d'un ordinateur provient directement de la terre. Tous ces composants sont la base de notre ordinateur, donc de l'IA. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a aussi dit « Hâtez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant l'arrivée de 6 choses, le lever du soleil à l'ouest, la fumée, l'antéchrist, la bête, la mort de l'un de vous, ou le grand événement, le jour du jugement. » Il est essentiel de réaffirmer que cette analogie reste une réflexion intellectuelle et non une exégèse théologique pure. Allah nous a donné des signes pour que nous réfléchissions, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait part de la révélation qu'il a reçue pour nous avertir et nous garder conscients de ce qui arrive, génération après génération. Il est essentiel de savoir que si cette bête sortira un jour, c'est uniquement car Allah l'aura autorisé et prévu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de commenter dans l'espace en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.